BFM Business, intégral placement. Le match des traders. Avec nos deux traders, Jean-Louis Cussac, Alexandre Baradez. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Alexandre Baradez chez IG, Jean-Louis Cussac chez Perceval, 3916, mais on a touché tout à l'heure les 3892 points. Est-ce que l'on flirte là avec la séance de capitulation? Comment est-ce que vos analyses graphiques voient-elles les choses? Alexandre Baradez chez IG. Oui, vous m'avez devancé, c'est exactement le mot que j'allais employer, c'est la phase de capitulation qu'on attendait, c'est-à-dire c'est une phase très accélérante, après celle de lundi, c'est une deuxième journée très accélérante. Je pense qu'on part pour un Black Thursday, probablement un Black Friday également, et je pense que ça n'ira pas au-delà de quelques jours en revanche. Donc il faut, pour l'instant, il n'y a pas de, je pense, d'arrêt à très court terme de ce mouvement. Je pense qu'on peut aller chercher dans cette phase accélérante, mais encore une fois, qui ne durera, je pense, que quelques jours. On peut aller chercher les plus bas d'octobre 2014, qui étaient les zones touchées après que la Fed ait stoppé son Q3, donc ça voudrait dire une zone légèrement sous les 3800 points pour le CAC, un DAX autour de 8300 et 8400 points dans une phase d'étirement un peu extrême, et je pense que le rebond qui suivra sera tout aussi extrême. Donc je pense vraiment la capitulation, vous l'avez dit, c'est la troisième des marques, crise du mois d'août, crise du mois de janvier, crise de février. Je ne pense pas ensuite qu'on aille beaucoup plus bas. Ce qui me fait dire que ça peut encore baisser, c'est que le S&P, donc la liste de référence, un côté US, est en train de casser des gros niveaux, et que le prochain gros niveau qui me semble touchable à horizon quelques heures ou quelques jours, il se trouve aux alentours de 5-6% plus bas que les niveaux actuels. Donc si on projette ça sur les indices européens, peut-être un peu moins fortement, ça donne après les niveaux qu'on a indiqués à l'instant. Donc quelques jours de très grosses baisses, mais j'insiste, attention, je pense que c'est vraiment la fin de quelque chose et pas le début. Jean-Louis, est-ce que vous êtes entre guillemets aussi pessimiste ou réaliste, je ne sais pas, qu'Alexandre? Toujours vendeur, en tout cas, ça c'est une certitude. Hier encore, à cette heure-là, je vous disais, je vends, je n'hésite pas à vendre. Le marché ne donne aucun signe de rebond. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Société Générale a été le catalyseur d'une nouvelle baisse. Toutes les banques baissent fortement, que ce soit sur le CAC, sur le DAX. Deutsche Bank baisse beaucoup aussi, plus de 10%. Donc voilà, l'ambiance n'est pas bonne. Après, alors capitulation ou pas, je ne sais pas encore. Il va falloir regarder un petit peu les volumes, interroger, parce que hier je discutais encore avec des gérants, ils me disaient non, je bouge pas, mon scénario n'est pas remis en cause. Alors que ce soit le vendeur, si vous voulez, enfin celui qui est sous-investi, lui évidemment n'a aucune raison pour l'instant de rentrer, et celui qui est plutôt acheteur et qui vient chercher un peu de valeur de temps en temps, Air Liquide, des choses comme ça, pas forcément évidemment des valeurs hypersensibles comme le pétrole ou les bancaires, mais des valeurs plus neutres, Danone, etc., qui ne sont pas vraiment massacrées, mais qui ont bien baissé et qui sont sur des niveaux potentiels de rebond. Donc pour l'instant, là je vais vous donner un niveau intraday, je suis placé pour tenter de revendre à 3958. C'est par exemple un niveau sur lequel je tenterai à nouveau de vendre, mais en ayant toujours un seul vendeur.